seul sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu es là. Vous savez les choses de Dieu. Même le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Qu'il y ait la pluie, qu'il n'y ait pas la pluie. Moi, j'irai à l'église. Alléluia. Des fois, il faut se sacrifier pour Dieu. C'est parmi les choses que tu vas lui rappeler en prière. Seigneur, babi soto pola kambola. Tokati sakaba mai poto ya kolanda yo. Kanisanga atana sacrifice wana. Le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'à Kinshasa, quand il pleut, même au travail, vous ne verrez personne. Mais c'est très grave. La République ne peut pas s'arrêter parce qu'il pleut. Et l'Église ne peut pas fermer les portes parce qu'il pleut. Nous devons le savoir, nous sommes en pleine saison de pluie. Il peut ou ne pas prévoir. Amen. 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 Gloire à Jésus. Quand bien même la nuit, moi personnellement j'avais prié dans l'intercession qu'il n'y ait pas la pluie. Mais il y a eu la pluie. Est-ce que je vais me fâcher contre Dieu? Je l'ai béni. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît les maîtres des temps et des circonstances. Peut-être la pluie ici a empêché quelque chose de mauvais qui allait se produire. Un homme de Dieu est allé évangéliser au village. Et il n'avait pas trouvé l'endroit où il fallait s'abriter. Il a trouvé un endroit à 3 km du village. C'est là où il a construit sa case. Il est allé pour la toute première fois annoncer l'évangile de Jésus. Un village réputé de la sorcellerie. Durant toute la semaine, ils ont essayé dans leur sorcellerie pour faire tomber, pour tuer l'homme de Dieu. Ce n'était pas possible. Il est allé dimanche. Il a prié. Mais d'un coup, il a vu le ciel rempli de nuages de la pluie. C'était tout noir. Et la pluie a commencé. Et pourtant, c'était les jours où tout le monde devait être là et que l'homme de Dieu puisse annoncer l'évangile. Il était abattu. Lui seul. Il n'y avait personne. Il a commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et maintenant, je vais prêcher à qui? Avec cette pluie. Pendant qu'il pleurait à genoux. Et la pluie a fait 1 heure du temps. 1 heure du temps. En train de pleuvoir. Et pourtant les sorciers, quand ils n'avaient pas pu les toucher, les tuer, ils se sont dit, pour bien les chasser, allons brûler sa case. Ils sont venus, ils se sont mobilisés. Et arrivés à quelques mètres de la case, une grande pluie. Tout le monde était mouillé. Et les allumettes, même les bois dans la brousse, ils n'ont pas pu brûler la case. Ils se sont dit que cet homme, il a Dieu. Pendant que l'homme de Dieu était en train de pleurer, donc tout ce qui nous arrive dans la vie, rendons gloire à Dieu. Les mauvais tout comme le bien.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît pourquoi il a permis que la chose arrive. Que Dieu bénisse. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a une grande chose qui s'est réalisée sous la pluie. On peut m'aider avec ma mouchoir là, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre des psaumes. Dès que Fabrice vient nous lire Psaume chapitre 92. Versets 13 à 15. Tu n'as pas la Bible? Il faut toujours se promener avec sa Bible. Mbula bomba ngona sachet. Bongo soki ozalaki mutu akote. Soit sachet kumba yango bombi kandengo bomba téléphone otikaki yango. Et pourtant il prévient non. Comment est-ce que tu as protégé ton téléphone? Il n'y a aucune raison. Psaume chapitre 92 verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur. On se tient debout. Suivez attentivement cette parole de Dieu. Il est écrit: les justes croissent comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons parler de ta part. Je te confie cette parole entre tes saintes mains. Que tout ce que nous allons parler puisse consoler les cœurs de tes enfants, puisse guérir les cœurs pleins de blessures, puisse nous bénir. Je me bats contre toute force contraire. La puissance du monde des ténèbres, du monde des pandémies, qui s'oppose à ta parole et qui fait comprendre à tes enfants les contraires de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons annoncer cette parole qui crée la foi, la parole qui nous sanctifie, la parole qui nous guérit, la parole qui nous délivre. Alléluia. Cette parole qui donne la vie. Que la puissance du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit soit donnée en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons clôturer la parole que nous avons commencé le vendredi, intitulée La croissance du juste. La croissance du juste. Nous sommes dans le thème de l'année. La croissance à tous égards. Alléluia. Amen. J'avais introduit ceci vendredi. Il n'y a pas quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu comme la croissance de ses enfants. Et il n'y a pas quelque chose qui fait fâcher l'ennemi comme la croissance des enfants de Dieu. Tout parent normal
Il travaille pour la croissance de ses enfants. Et quand il remarque que son enfant commence à grossir, il se développe. Là, le parent est content. De la même manière, Dieu notre Père, il travaille pour notre croissance. Donc nous sommes là pour croître. Alléluia. Amen. Dieu travaille pour notre croissance. Alléluia. Amen. Il travaille pour notre croissance. Il est dans le souci. Quand il remarque que ses enfants n'avancent pas, n'évoluent pas, ils ne grandissent pas, Dieu est dans le souci. Quel est ce parent qui peut remarquer qu'il y a 3 ans, il a mis au monde son enfant. L'enfant ne s'assoit pas. Il ne fait pas les 4 pattes. Il ne parle pas. Il ne fait que grossir sa tête sur place. Et le corps commence à se maigrir. Tu ne peux pas voir l'enfant, tu vas voir que sa tête est grosse. Est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. C'est comme ça avec notre Dieu. Dieu fait voir la croissance à tous égards à tes enfants. Donc 2024, tu vas grandir. Tu vas croître. Et tu vas connaître la croissance à tous égards. Alléluia. Amen. Dieu a placé la gloire dans la nature. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pour nous enseigner. Il a dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Alléluia. Amen. Il nous enseigne par des images. Il nous enseigne par des symboles. Il nous enseigne par des paraboles. Amen. Amen. Il est le créateur de tous les arbres. Mais il a placé sa justice dans le palmier. Dieu connaît la valeur du palmier. Ceux qui étaient avec nous le vendredi, je vous avais dit d'aller contempler les palmiers. Ceux-là qui ont des palmiers dans leur parcelle ou dans leur quartier, vous allez remarquer une chose. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Le palmier est tout droit. Amen. C'est très significatif. Le palmier est tout droit. Ça symbolise quoi? Dans la vie, un chrétien, tu dois avoir la droiture. Tu dois être honnête. Et tu dois être juste. Si tu réunis ces 3 choses, tu connaîtras la croissance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Soyez droit dans ce que tu fais. Soyez honnête et soyez juste. Et nous avons remarqué que le palmier a des branches. Il a des rameaux. Les rameaux au village surtout, quand il y a de grandes rencontres, on fabrique des hangars à base de ces rameaux-là de palmiers. S'il y a les deuils, les grandes rencontres des églises, pour que les gens viennent s'abriter là-bas. Alléluia. Donc toi tu es un palmier sur lequel les gens viennent s'abriter. Alléluia. Les gens viennent s'abriter chez toi. Alléluia. Amen. Le roi Salomon avait planté des palmiers dans la maison de
Ça servait à quoi? À décorer l'église de Dieu. Le chrétien que tu es une décoration. Tu es une décoration. Dans ton quartier, tu es une décoration. Que tout le monde voie et qu'il dise, celui-ci, c'est notre chrétien de quartier. Alléluia. Amen. Et non pas dans les quartiers, ils disent Batanga ba Christo, Batanga Yepe. Alléluia. Non. Tu dois être un modèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Là où tu travailles, soyez le modèle. Parce que tu es un palmier. Et nous avons dit qu'au rameau du palmier, on récupère les balais. Les balais, c'est un signe d'humilité. Parce que les balais ne fait que ramasser les saletés. Ça ne fait que balayer les saletés. Dans les toilettes, même dans les tranchées. Les balais ne se plaignent pas. Sois humble. Sois humble. Comme le Seigneur s'est humilié, lui le véritable palmier. Alléluia. Amen. Lui le véritable palmier. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils arrivent à Élim. Ils trouvent 70 palmiers. Et ils trouvent 12 ruisseaux. Ils se sont dit, nous n'allons pas quitter ce lieu. Nous allons camper ici. Nous allons camper ici. Donc les chrétiens, tu es un lieu de campement. Mais malheureusement, il y a certains chrétiens indésirables. On ne peut pas rester tout près de lui. Parce qu'il n'est pas droit. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas droit. Soyez comme les palmiers. Et vous connaîtrez la croissance. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Ne soyez pas orgueilleux. Non, ne soyez pas orgueilleux. Humiliez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens que Dieu a bénis. Moi, je connais un frère. Il avait perdu tout le respect. Que ce soit dans les quartiers. Que ce soit dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien. Mais comme il était humble, et Dieu lui accorda la croissance. Après avoir connu la croissance, le monsieur a changé. Il a changé même le langage. Il dit non, moi, je ne fais pas ça. Allons à l'église. Non, des églises comme des Nayantes là. Non, je suis devenu un homme important. Je dois fréquenter des grandes églises là. Mais il a oublié que c'est cette petite église là qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Et l'orgueil a pris la place de son corps. Il est devenu orgueilleux. Et Dieu lui a retourné dans sa situation. Sois humble. Alléluia. Dans ton quartier, sois humble. Amen. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta richesse, humilie-toi. Humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Mais l'orgueil précède la chute. Soyez humble comme les palmiers. Parce que l'une de ces parties, on se sert pour ramasser
pour dégager les saletés. C'est un signe d'humilité. Nous devons être humbles. Écoutez, si quelqu'un veut avoir la gloire, accorde-lui la gloire. Accorde-lui la gloire. Sois humble. Diminue-toi. Mais Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceci. Le rameau, c'est un signe de la victoire. Alléluia. Amen. Laisse que ce matin, que Dieu te donne la victoire. Parce que l'entrée de Jésus à Jérusalem, on avait coupé des rameaux et on chantait Hosanna. 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 Hosanna l'agneau. C'est un signe de victoire. Que Dieu t'accorde la victoire sur les sorciers de ton quartier. Nayote, que Dieu t'accorde la victoire sur le pouvoir démoniaque. Que Dieu te donne la victoire sur la puissance du monde pandémique. Au nom de Jésus-Christ, sois humble et tu connaîtras la croissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, je suis devenu un homme important, une femme importante. On dit, nous avons une réunion de prière et que chacun de nous vient avec son otoko, sa natte. Tu te regardes, non, non. Moi, je ne mérite plus de faire ça. Non, non. Sois humble. Parce que ce que tu vois là comme richesse, c'est encore rien. Ce que Dieu te réserve, c'est beaucoup plus grand. Alléluia. Continue à s'humilier et tu recevras la croissance. Alléluia. Amen. J'ai dit ce matin, sois humble. Alléluia. Amen. Tu connaîtras la croissance. Alléluia. Écoutez, mon comportement doit refléter l'image du palmier. Amen. Qui vient du balai. Ton comportement doit refléter l'image du palmier qui vient du palais. Quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu fais dans la vie. Alléluia. 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 Vous savez, je peux tout faire. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Je ne peux pas m'enorgueillir. Qu'as-tu que tu as reçu de toi-même pour s'enorgueillir? Même le souffle que tu as nous vient de Dieu. La vie que tu as nous vient de Dieu. Pourquoi avoir de l'orgueil? Si tu ne peux rien avoir par ta propre force, c'est Dieu qui nous donne les opportunités. Et c'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour pouvoir nous ouvrir le cœur et nous montrer que fais ça, fais ça. Tu auras de l'argent. Alléluia. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est béni de lui-même. Amen. Amen. Nous gagnons de l'argent par des relations. Amen. Amen. Par des connaissances. Même le travail, c'est à travers des gens. Des connaissances. Si tu n'as pas de connaissances, tu n'auras pas de travail. Tu peux écrire des demandes et des demandes. Si tu n'as pas quelqu'un qui va te positionner,
Bien-aimé, tu vas écrire 1000 lettres. Personne ne va te répondre. Mais il faut que quelqu'un te prenne à la main. Viens, entrez ici. S'il te demande $100, si tu n'en as pas, va vendre même quelque chose d'important dans ta maison. Donne-lui et tu auras du travail. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. C'est rare, bien sûr. Il y a certaines personnes, sans appui d'une personne, on l'embauche quelque part. Ce sont des cas rares. Au jour d'aujourd'hui, dans ces pays, il faut avoir quelqu'un. Il faut avoir quelqu'un. Mais je sais que ce Dieu-là, il va toucher le cœur des gens. Il est le Dieu qui détient le cœur des hommes dans sa main. Comme un torrent d'eau. Il l'incline dans le sens où il veut. Et il va toucher le cœur des gens pour te faire du bien. Nous l'acclamons très fort. Alléluia. Sois comme un palmier qui vit dans la maison des dieux. La parole nous dit planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Alléluia. Écoutez, au bout de cette année, tu connaîtras la croissance à tous égards. Alléluia. Amen. Vous savez, l'orgueil, même ton orgueil là, j'insiste, je ne sais pas pourquoi, a baissé même l'onction de Dieu. Ton comportement là va te fermer les portes. Changer. Humilie-toi. Sois humble. Sois humble. Tu vas connaître la croissance. Sois humble. Bopolo neza na lingala. Ya komiki ça. Bopolo wana ezaka mungala utie kwa tenda yako yoka. Ngana katisine tozolo ba bopolo. Amen. Amen. Nzala mutu akomiki tisa. Omoni ke bele bayoka kite bopolo. Bayoka ki yangote. Zala komiki tisa. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble. Zala mutu akomiki tisa. Mon frère, ma sœur. Sois humble. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Ngana kende ko sala musalawana. Vous savez, c'est tout bande qu'on a biso bazota katanga na kasai lolendo. Sala n'importe quel musala essentiel bana balia. Tika lolendo. Amen. Amen. Miki tisa parce que musala nyonso ebandaka bako tante yo nan. De yo o bana kozwa biloko wana ozocha koteko. Bazo tester yo. Soko ba monika uza muntu alolendo balongoli yo. Omona muntu akoya wana akosala place wana une semaine te ba matisi. Amen. Amen. Longola lolendo. Ezo sangisa yo makambo ebele. Ça te ferme les portes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Dieu veut te voir comme les palmiers. Maintenant, je vais entrer dans les vifs du sujet. Alléluia. Amen. Le palmier dispose beaucoup des avantages. Alléluia. Amen. Il dispose beaucoup des avantages. En son sein, le palmier produit de l'huile. Alléluia. Qu'on appelle l'huile de palme. C'est-à-dire l'onction se trouve dans le palmier. Les noix de palmier produit d'huile et même l'huile végétale que vous préparez avec. Alléluia. C'est l'huile de palme
raffiné. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Ça produit l'huile végétale. Alléluia. Amen. Donc Dieu a tout intérêt de vanter cet arbre. C'est un arbre très riche. Non seulement il produit de l'huile, le palmier, ça nous donne. Et la parole nous dit, le vin, c'est la joie du monde. Alléluia. Amen. Ça produit du jus. Si quelqu'un est fatigué, il prend du jus du palme. Et il a la force. En son sein, les palmiers nous donnent du sel. Alléluia. Amen. Donc tous ces avantages, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres. Sois utile mon frère, sois utile ma soeur, sois comme les palmiers pour les autres. Donc Dieu va te ravitailler. Il va te ravitailler. Et non pas pour toi-même, mais pour les comptes des autres. Pour que les autres se retrouvent derrière toi. Il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis, mais ils sont devenus égoïstes. Ils ne veulent pas servir les autres. Non, si Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour que les autres aussi se retrouvent. Sois comme les palmiers. Alléluia. Sois comme les palmiers. Tout ce qu'il produit, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les autres. Alléluia. Amen. C'est pour les autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc Dieu a tout intérêt de planter cet arbre dans sa maison. Alléluia. Amen. Écoutez, le palmier n'est pas stérile. Le palmier n'est pas stérile. Le palmier n'est pas stérile. Que le Saint-Esprit t'aide parce que nous voulons maintenant décoller. Le Saint-Esprit n'est pas stérile. Ni vitu gani vinakufikia? Mimi nasema roho ya Mungu ikusaidie parce que hapa tunataka kuluka. Amen. Amen. Useme vile niko nasema. Mimi nasema muti wa ngaji haiko tasa. Zete na mbila ezalie combattre. Le palmier n'est pas stérile. Zete na mbila ezalie combattre. Alléluia. Amen. Il dispose les atouts. Azana nyos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande ce matin que ton esprit de stérilité quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont stériles. Qui sont stériles. Ils ne disposent rien. Ils ne disposent rien. Que le Saint-Esprit de Dieu ce matin détruise l'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu puisse te ravitailler, puisse te remplir les atouts, que tu connaisses la croissance, afin que les autres puissent se retrouver derrière toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que nous devons être. Écoutez, Dieu n'aime pas la stérilité. Un jour, il a eu faim. Il aperçoit de loin un figuier. Un figuier. Il dit, je vais m'approcher à ce figuier-là. Peut-être je vais trouver un fruit que je puisse manger. Mais arrivé au figuier, il ne trouva rien comme fruit. Et il a maudit le figuier. Et l'histoire s'est terminée par là. Pourquoi? Parce que le figuier est incapable de satisfaire aux besoins du maître. Alléluia. Amen. Nous devons être capables à satisfaire aux besoins de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Que la stérilité financière s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez l'onction de finances. Que tes finances qui ont été fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un palmier. Tu es un palmier. Planté dans la maison de Dieu. Planté dans la maison de Dieu. Qui se développe au paradis dans la maison de notre Dieu. Je n'ai jamais vu un seul palmier stérile. Non, toi tu n'es pas stérile. Toi tu n'es pas stérile. Toi tu n'es pas stérile. Parce que tu es un palmier. Tu es un palmier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez, nous sommes là pour croître dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire du théâtre. On n'est pas là seulement pour sauter, danser, bouger. Non, nous sommes là pour croître. Oui. Nous sommes là pour croître. À quoi sert de danser? Tu danses, tu danses. Il faut changer. Amen. 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 Les choses doivent changer. Nous servons le roi des rois. La terre et tout ce qu'il enferme lui appartient. Alléluia. Je n'ai jamais vu un seul enfant de roi en train de mentir. Non. Bien-aimé, tu es un palmier. Tu dois produire. Alléluia. Écoutez, j'aime bien la prière. Et moi, je prie beaucoup. Oui. S'il faut de prier, je prie. Et j'aime beaucoup la prière. Mais quand je lis quelque chose, quand je lis quelque part, alléluia. Amen. Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme de prière. C'est quelqu'un qui parle beaucoup en langue. C'est un homme qui prêche beaucoup la parole de Dieu. Non, il a dit c'est un homme juste. Écoutez mon frère, ma soeur. La prière sans la justice, c'est une abomination. La prière sans l'honnêteté, c'est une abomination. Alléluia. Amen. La prière sans la droiture. Oh, droiture, c'est honnêteté, c'est juste, c'est non, hein? Et la prière sans la sanctification, c'est une abomination. Cherchons la justice. Que la justice soit ton sujet de prière. Soyons justes. Beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas justes. Et ils ne sont pas droits. Mais ils prient beaucoup. Ce sont des champions. À 40 jours de jeûne et de prière. À 90 jours de jeûne et de prière. À 100 jours de jeûne et de prière. Mais ils ne sont pas honnêtes. Mais ils ne sont pas justes. Mais ils ne sont pas droits. Cherchez la justice de Dieu. Cherchez la justice de Dieu. Moi je me bats pour ça. Quand j'entre dans la prière, Seigneur, aide-moi à être juste. Aide-moi à être honnête. Aide-moi à être droit. Bats-toi pour la justice de Dieu. Si tu n'es pas juste, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La prière, les cantiques d'adoration de louange sans la justice, c'est une abomination. C'est tous nous les prédicateurs. C'est comme on dirait nous prêchons pour les autres. Ça ne nous concerne pas. Non, commencez à mettre en pratique ce que tu prêches aux autres. Alléluia. Amen.
Dieu, il s'est vanté de son palmier Job. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit Job, c'est un homme de prière. Et que Job, c'est quelqu'un qui parle beaucoup en langue. Il a dit Job, c'est un homme juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, ce qui lui intéresse en nous, c'est notre justice. C'est pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce sont des choses très importantes dans la vie. Cherchez premièrement, pas premièrement la prière, pas premièrement la parole, pas premièrement les cantiques, mais le royaume de Dieu et sa justice. Quelqu'un qui est juste, il aura la vie de prière. Quelqu'un qui est juste, il va prêcher la parole avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est juste, il va chanter avec l'onction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Cherchons la justice dans notre comportement. Et Dieu nous donnera la croissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux-là? Alléluia. La parole nous dit les justes croissent comme le palmier. Alléluia. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu parles, est-ce qu'il y a la justice? Est-ce que c'est vrai tout ce que tu rencontres aux gens? Est-ce que c'est vrai? Il y a la justice? Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et même les calomniateurs. Soyons justes, nous vivons les temps de la fin. Beaucoup vont rater le royaume des cieux. Beaucoup vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas corrects. Imaginez-vous quelqu'un qui vole l'argent de son épouse, de son mari. Et c'est un couple de chrétiens. Tu n'es pas correct envers toi-même. Ton propre salaire, tu prends, tu caches et tu montres une autre chose. Satan a payé à la kate, place au bomba qui va y si au komi kanda kanda nandako. Au komi na zolu, au zolu kani. On a zolu, na cheke eloko nanga quelque part. Eloko nini. Au zoko kolobali sosote. Parce que tu n'es pas correct envers toi-même, tu n'es pas juste. Vous savez, dans nos maisons ici, si ton partenaire te trouve que tu n'es pas sérieux, tu es un menteur, tu n'es pas droit, même si l'amour était à 100%, ça va baisser à 30%. Il n'aura plus confiance envers toi. Donc la justice, c'est ça la dignité, l'honneur de l'homme. Amen. Moi je déteste les mensonges. À quoi sert bon de mentir? Pour faire plaire à qui? Tu t'attires tout simplement les malheurs. Dis rien que la vérité. Même si on ne va pas te croire aujourd'hui, 2 ans plus tard, parce que le temps soigne les blessures, on te croira et on te donnera raison que tel disait la vérité. Ne cherche pas à te justifier. Qu'on te croit et qu'on ne te croit pas. Si tu sais que ce que tu as dit c'est vrai, restez dans ta vérité. Mais si tu constates que ce que tu as dit c'était une contre-vérité, va te repentir. Va voir ta soeur. Va voir ton frère. Que mon frère, pardonne-moi. Je me suis trompé sur toutes les lignes. Ce que j'ai dit à ton sujet, ce n'était pas vrai. Pardonne-moi.
Ça ne coûte rien. Et Dieu va te pardonner. Et il va vous bénir. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, la chose la plus compliquée dans la vie, c'est notre croissance. Bana ibele bakola bakoka parce que bakola malamu te. Ebele bakola lokola bana oyo ya SS bakwa shortcore parce que croissance na yeza la ki malamu te. Tamso akoli na ba perte ya mémoire, azaki kolia bien te. Na bomo. C'est la chose la plus compliquée. La croissance. Alléluia. Amen. Notre croissance. Notre croissance. Alléluia. Amen. Écoutez. Et maintenant, nous voulons descendre. Le palmier ne croisse pas sans la machette. Bofulu ki ezate na nzete ya mbila soki lichette ezate. Soki mopanga ezate. Tu m'as pas encore compris. Tu vas me comprendre. Le palmier, ça croise quand on coupe ses rameaux avec la machette. On coupe les rameaux et on ramasse, on jette dans le feu. Après on constate que le palmier a grandi. Il y a un musicien de ce monde qui a chanté. Il a dit j'étais en bila, baokata, ezosalini, ezokola. Il chante des fois des histoires. Je ne sais pas par inspiration, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Mais c'est très profond. C'est très profond. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la croissance sans la machette. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu doit enlever certaines choses dans ta vie pour ta propre croissance. Pour ta propre croissance. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te coupe, qu'il arrache certaines choses afin que tu grandisses. Afin que tu grandisses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Certaines personnes, certaines femmes et certains hommes doivent quitter dans ta vie pour que tu connaisses la croissance. Ne regrette pas. Si quelqu'un te quitte, ne regrette pas. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et surtout les personnes sur qui on compte. Écoutez, je vais vous donner mon propre exemple. Les jours où j'avais perdu mon père, moi j'avais écrit que c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Et c'est comme si le monde n'était pas méchant pour moi jusqu'à ce niveau-là. Ils m'ont arraché encore un grand frère qui était un appui. Et je m'étais dit c'était fini pour moi. C'est à ce moment-là que j'avais constaté qu'en dehors de mon père, en dehors de mon frère, au ciel il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Au ciel il y a un Dieu. C'est quand tu vas constater qu'en dehors de tous ces gens-là qui t'aident, ils t'ont abandonné. Tu réalises que tu es resté seul. C'est comme un palmier. C'est comme un palmier qu'on a arraché des rameaux. Alléluia. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Le monde va constater que tu as grandi.
Tu as grandi. Okoli. Tu as grandi. Okoli. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na kolo. Accepte Ndima. qu'on puisse arracher Balongola. certaines choses Makambo misusu. dans ta vie. Na bomo ina. Qu'on t'arrache ton mari. Baboto na yo mobali. Qu'on t'arrache celui pour qui tu t'appuies. Balboto na yo oyo esika oyikamela. Ne regrette pas. Comment on n'a pas cité? Ne pleure pas. Kole la pete. Beaucoup sont restés orphelins. Batu mingi batika basanga baboti. Beaucoup sont restés des veufs. Mingi batika basanga Ils se sont dit c'est fini. babilo bete esikume na suka. Non, ne marche pas avec pitié. Te kotamba na mawate. Ce n'est pas fini. Ekomi na suka na lonte. Ce ne sont que des rameaux qu'on a arrachés. Mais lui, le palmier, il vise le ciel. Il vise aller loin. Tu iras loin. Avec ou sans personne, sur qui tu t'appuies. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un est en train de m'écouter. Quelqu'un est en train de m'écouter. Toi là, la personne est là. Ce n'est pas ton oxygène. Ce n'est pas ton oxygène. Au ciel, il y a un Dieu. L'éternel est Dieu tout-puissant. Il va permettre que d'autres personnes te quittent. Que d'autres personnes te quittent. Alléluia. C'est une machette qui est en train d'arracher les rameaux palmiers. Et tout le monde va se rendre compte. Le palmier est au ciel. Akoli ndenge nini? Mutu oyo azana tata te. Asilisi kelasi ndenge nini? Azana mama te. Akeli boso ndenge nini? Azana bandeko te. Yebisa ina zanje te ya mbila. Hallelujah. Hallelujah. Kembo na Yesu. Tikaba kata. Tikaba zokisa yo. Mais bako situka ukomi wapi? Likolo na lola. Hallelujah. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas croître. Tu vas croître. Tu vas croître. Parce que tu es un palmier. Je suis obligé d'arrêter, mais je vais terminer par ceci. Il y a beaucoup de choses que je viens de sauter, mais ce n'est pas grave. Un jour, le Seigneur nous donnera du temps, nous en parlerons. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser la question. Où est-ce qu'on peut trouver le palmier? Dieu n'a pas créé le palmier directement dans son temple. Mais où est-ce qu'on peut le trouver? Suivez-moi, arrêtez la distraction. Suivez-moi. Alléluia. Où est-ce qu'on peut trouver le palmier? Les palmiers, on peut les trouver partout. Partout. Même dans les montagnes où rien ne pousse, les palmiers poussent. Alléluia. Même dans la terre aride. Alléluia. Ma belle. Même dans la terre aride, les palmiers poussent. Même dans les zones désertiques, dans les zones désertiques anciennes. Ata na bisika ya esobe, j'étais en bila ibotaka. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Okobota, parmi les prostituées, tu vas pousser. Alléluia. Amen. Là où rien ne pousse, toi tu vas pousser. Toi tu vas pousser. Au milieu des sorciers, tu vas pousser. Alléluia. Amen. Au milieu des féticheurs, tu vas pousser. Au milieu des occultistes, tu vas pousser. Tu vas pousser. Et que tu vas pousser, le Seigneur va te récupérer. Il va te planter dans sa maison. Il va te planter dans sa maison. C'est là où tu vas prospérer. C'est là où tu vas prospérer. Alléluia. Écoutez, même là où il y a la sorcellerie,
qui souhaite qui t'aime Moudilo, toi tu vas pousser. Alléluia. Toi tu vas pousser. Toi tu vas pousser. Parce que tu es un palmier. Tu es un palmier. Alléluia. Écoutez, Dieu est fier d'un chrétien. C'est un enfant de Dieu qui pousse comme un palmier. Alléluia. Son secret c'est quoi? La justice. Parce qu'il est juste. Écoutez, Dieu ne peut pas donner l'onction à n'importe qui. Dieu ne peut pas bénir n'importe qui. Il dit à Salomon, il dit à Samuel, alléluia. Amen. Là il s'adressait à ses parents. Que l'enfant grandit et Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Dieu attend que tu grandisses pour que tu puisses être béni. Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir comme ça. Ça entend un certain âge. C'est en ce moment-là que Dieu va te bénir. Alléluia. Il dit aux parents de Samuel et de Samson que cet enfant, là quand Samson était encore dans le ventre de sa mère, cet enfant sera mis à part. C'est un enfant qui va porter l'onction. Et l'onction qu'il va porter, c'est pour libérer l'Israël entre les mains des Philistins. Voici maintenant les interdits. Cet enfant, sur sa tête, ne passera pas les rois, les quoi? Les lazoirs. Alléluia. Amen. Et cet enfant ne touchera pas la mort. Donc une dépouille. Que ce soit une dépouille d'un animal, que ce soit une dépouille d'une personne. Donc c'est un enfant mis à part. Pourquoi? Parce qu'en son sein, il va porter une grande onction. Mais moi je ne suis pas d'accord avec certains prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent que là où il y a la mort, c'est là où on va manger. Non. Il s'inspire où? Il s'inspire où? Il s'inspire là où Samson. Il a tué un lion. Il allait tuer les lions. Et l'histoire se termine par là. Mais lui, il n'a pas fini par là. Il est allé récupérer le miel à l'intérieur du lion mort. À l'intérieur du lion mort. Et il a fait commis un péché. Parce que Dieu lui avait interdit de ne pas toucher une dépouille. De ne pas toucher une dépouille. Alléluia. Écoutez-moi mon frère. Même si cette femme-là, elle t'a promis de véhicule. Elle t'a promis la maison. Elle t'a promis du travail. Ne couche pas avec elle, c'est un lion mort. C'est une dépouille. Même s'il y a le miel à l'intérieur, ne touchez pas. Ne touchez pas. Dieu ne t'a pas autorisé. Dieu ne t'a pas autorisé. Zamba pesio ningisate ya kosimba. Dieu ne t'a pas autorisé de toucher la dépouille. Ne touchez pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? N'allez pas entrer dans une maison d'un féticheur. C'est une dépouille. Même si les autres qui étaient partis étaient rentrés avec le grade, avec des promotions, avec des millions. C'est une dépouille, Dieu t'a interdit. Nous l'acclamons très fort.
Alléluia. Amen. Pour conclure, vous savez, le palmier donne tout ça et non pas pour lui-même. Il donne ça. Il donne tout ça à lui seul. Alléluia. Amen. Pour servir les autres. C'est pourquoi Dieu est en train de vanter ces palmiers. Est en train de vanter cet arbre. Alléluia. Il le vante. Écoutez maintenant. Chaque chose a son secret. Et chaque personne a son secret. Tu ne peux pas vivre sans secret. Et le secret que j'ai dit, ce n'est pas le secret de cacher les péchés. Non, tes projets ne sont pas racontés à n'importe qui. Et ta vie n'est pas racontée à n'importe qui. Chaque personne sur cette terre a son secret. Et le palmier aussi a son secret. Quel est le secret du palmier? C'est là où je vais terminer. Quel est le secret du palmier? Le secret du palmier se trouve au niveau de ses racines. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le secret du palmier se trouve au niveau de ses racines. Le palmier a plus de 1000 racines. A plus de 1000 racines. Et le palmier peut vivre plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Quel est son secret? Les racines du palmier s'enfoncent aux profondeurs de la terre jusqu'à ce qu'ils vont trouver la source d'eau. Si les racines du palmier n'ont pas encore trouvé d'eau, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils vont s'arrêter dès lors qu'ils vont trouver d'eau. C'est pourquoi les palmiers portent le fruit à chaque saison. Et ce rameau c'est toujours verte. Qu'il y ait le vent, devant l'ouragan, devant la tempête, le palmier ne tombe pas. Alléluia. Soyons des chrétiens authentiques. Soyons comme des palmiers. Devant l'ouragan, devant la tempête, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Soyez plantés. Alléluia. En Jésus-Christ. Soyez en Jésus-Christ. Restez debout en Jésus-Christ. Restez debout en Jésus-Christ. Restez tout droit. Que tes pieds soient plantés en Jésus. Tu ne tomberas jamais. Tu seras comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Tu es le palmier planté dans la maison des cieux. Tu es le palmier. Tu n'es pas un païen. Tu n'es pas un païen qui vit en dehors de la maison des cieux. Toi tu es le palmier qui vit dans la maison des cieux, qui se déploie dans la maison des cieux. Alléluia. Et qui porte les fruits jusqu'à ta vieillesse. Jusqu'à ta vieillesse, tu vas commencer à produire. Tu vas produire. Tu vas produire. Soyons les palmiers. Que Dieu vous bénisse et recevez la croissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît le cantique de frère Thomas Lokofé et Thomas Lifoko du ciel. Et palmier, que moi je désire. Ya. Alléluia. Qu'on nous donne un cantique.
désirer à être un palmier. Amen. Alléluia. Amen. Misisana yo ezala kati na Yesu Kristo ya solo. Kozala hypocrite te. Banda likolo na bonzambe. Mizindisa kati na bonzambe. Tellement vraiment kati na Yesu Kristo mopepeya mbongeya okoningana te bakokwesa yo te okwesa mate baba te ozanje te ya mbila ozana misisa ebele. Ça c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi ta justice. Je vais être juste. Je vais être honnête. Je vais être droit dans mes paroles, dans mon comportement et dans tout ce que je fais. Je refuse la malhonnêteté. Je refuse l'injustice. Je refuse le mal. Je vais être droit. Je refuse le mensonge. Je refuse la calomnie. Je vais être comme les palmiers. En ce moment-là, tu seras fier de moi. Comme tu t'es vanté de Job. Et Job, c'était un homme juste. C'était un palmier digne. Je vais être un digne palmier qui plaît à Dieu et qui va connaître sa croissance. Au nom de Jésus-Christ, prie, prie, prie. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, je vais être le palmier. Alléluia. Qui croissent dans la maison de Dieu, qui se déploie dans le parvis de la maison de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la justice. Et non pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Que ma vie soit une œuvre. Au nom de Jésus. Que ma vie soit une œuvre. Devant toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Aide-moi. Que Dieu te donne sa justice. Alléluia. Que Dieu te donne sa justice. Au nom de Jésus-Christ. Que ma vie soit une œuvre. Alléluia. Oui, de mon soir. On ne peut pas quitter ce lieu sans avoir détruit la puissance de la sorcellerie. Parce qu'à la fin, il y a un service que nous allons faire sur les enfants. Tu vas refuser que tes enfants soient ensorcelés ou qu'on leur donne la sorcellerie. Boya mon côté ya bana na yo akobeba. Mon côté ya bana na yo akolia kindoki. Ata soki aliaki yango ezozika na kombo na Yesu Kristo. Ozobeta maboko, ozo détruire nguya ya kindoki, pouvoir ya kindoki, ya soloka na kombo na Yesu. Bana na yo bakoloka mate, bana na yo bakolia kindoki te, bana na yo bakoloka bangote. Oh, que ma vie. Na kombo na Yesu.
Seigneur, je détruis la sorcellerie. Oh, dis-moi toi. Dans ma maison et dans ma famille. Fais de Aucun de mes moi. enfants. Au nom de Jésus. Laissez-la sorceller. Oui, dis-moi toi. Aucun de mes enfants. Laissez-la sorceller. Fais de moi. Aucun de mes enfants. Au nom de Jésus. Laissez-la sorceller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vie soit une fleur. Kindoki. Ewokotana na kunangate. Na kombo na Yesu Christ. Que ma vie soit une fleur. Et mon soir je me repens. Au nom de Jésus-Christ. lève ta main droite. Tombola maboka mobali na yo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici arrivés à la fin de cette parole. Ce peuple t'appartient, Seigneur. Nous sommes ton peuple et les troupeaux de ton pâturage. Nous avons besoin de la croissance. Mais tu viens de nous dire ce matin, pour croître, nous devons être comme les palmiers. Nous devons être droits. Nous devons être honnêtes. Et nous devons être justes. Accorde la justice à ton peuple. Pour pouvoir connaître la croissance pour cette année. Oui, j'ai la foi et je le crois. Ils vont croître. Ils vont grandir à tous égards. Les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit le palmier planté dans la maison de Dieu. Qu'il croisse à tous égards. Qu'il porte des fruits jusqu'à l'âge de leur vieillesse. Qu'il soit toujours verdoyant. Que les racines s'enfoncent entre aux profondeurs de la terre. Et qu'ils trouvent l'eau. Qu'ils guérissent de leurs maladies. Qu'ils connaissent la délivrance. Qu'ils soient bénis. En ce moment-là, le mariage va venir. Le travail va venir. La promotion va venir. La grandeur va venir. L'autorité va venir. La hauteur va venir. La profondeur va venir. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorde la croissance. Même s'il va utiliser la machette, qu'il utilise la machette pour notre propre croissance. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le palmier croisse avec la machette. Qu'il enlève toute histoire qui nous empêche à croître. Qu'il enlève le vieux rameau. Qu'il enlève le rameau encombrant. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions connaître la croissance. Merci tendre Père pour la bénédiction de ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie avec foi. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis et recevez la croissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous l'acclamons. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. On amène les enfants. Amène-moi tous les enfants. Que tous les enfants passent ici devant. Il est sali Alléluia. Écoutez. 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 On n'est pas là pour faire du théâtre, non. Nous sommes derrière le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit nous recommande de faire, on le fait. Parce qu'il y a un danger. Il y a des mauvais projets que le diable a planifiés contre les enfants.
Il veut faire que beaucoup des enfants deviennent sorciers. Pour que l'église de demain soit une église constituée par des sorciers. En ce moment-là, il aura le contrôle sur l'église. Mais Dieu ne veut pas cela. Il veut protéger nos enfants. Il dit nous allons oindre nos enfants pour que le diable ne puisse pas les toucher. Et aucun de nos enfants ne sera sorcier. Quel que soit ce qu'ils vont manger à l'école, que la puissance du Saint-Esprit puisse détruire l'envoûtement et toute sorcellerie. Au nom de vous là, vous ne serez pas ensorcelés. Même si ceux qu'on vend devant les écoles sont envoûtés, la puissance du Saint-Esprit que nous allons vous communiquer va détruire l'onction maléfique de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, la parole nous dit, vous imposerez les mains aux malades et vous appliquerez l'huile sur le malade et le malade sera guéri. Même s'il a péché, les péchés lui seront pardonnés. Même si parmi vous il y a un enfant qui a goûté à la sorcellerie, à partir de ce matin, à partir de ce que nous allons faire sur toi, la sorcellerie sera consumée. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va te pardonner. Alléluia. Chantons. Nasoki Siva Esika naswaka makasi Esika nasokaka yasika Kanga ekuke ya satana Na bobo Yetelema Nalonga Zambe na kuya nalonga Zalanga nalonga Zambe na kuya nalonga Esila boete 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 Balonga maite Maïté, Maïté, Nakoya, Nasete, 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 Dazakose, le boko na yo, Salalana, Balimite na kae, oh yes, Boya Makamwe bwana bwana nalonga Zambana yote nalonga Sala Sala nalonga Zambia nalonga On me dit souvent que Jésus n'était pas loin. On me le répète qu'il était tout blanc. On me dit souvent que Jésus n'était pas mort. On me le répète qu'il était tout blanc. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Et moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut en 2000 ans.
Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je l'ai connu par la foi. Et moi tout ce que je fais, il me répond moi. Je lui ai partout et je prié avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Le nom de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, il me tient la main. Oh, il me tient la main, il me tient la main. Il me tient la main, il me tient la main, je l'aime. Oh, il me tient la main, il me tient la main, je l'aime. Nous l'acclamons, le Seigneur des Seigneurs. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Mais avant de donner les offrandes, j'ai un communiqué et quelque chose à partager avec vous. Depuis que l'église a été plantée ici, on n'a jamais fait la prière de toute une semaine. On ne le fait pas pour le faire. Non. On ne va pas le faire parce qu'on a le sentiment de le faire. C'est une recommandation de Dieu. Dieu seul, il sait ce qu'il va produire, ce qu'il va faire dans 7 jours ici. Fais un effort d'être là chaque soir. Passez toute la journée en état de jeûne. Venez à 17h. Prions ensemble avec nous. Et après la prière à 19h30, tu vas aller manger. Nous commençons demain lundi jusqu'à dimanche. Donc si c'est dimanche ici, c'était un dimanche en état de jeûne. Donc on allait aller jusqu'à notre dimanche. Donc nous commençons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 17h à 19h30. Amen. Dimanche, c'est le matin de 8h30 à 12h. Amen. Venez et les thèmes, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu va libérer sa puissance. Il n'y a rien qui peut résister à notre Dieu. Rien, ce que tu vois là, ce que toi tu vois comme impossible, c'est devant tes yeux. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Donc nous allons nous reproduire avec nos enfants de la maison. Amen. Amen. Nous allons travailler avec nos enfants de la maison. Je vous ai dit que cette année, toutes les manifestations, sauf l'imprévu, nous allons le faire avec les enfants de la maison. Nous allons le faire nous-mêmes. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Donc c'est une première manifestation affilée comme ça 7 jours. Ezali ya liboso. Totikala kosala yango te elandana boy. Tosala ba 90 jours ezalaki na ba intervalle. Tosala ki 21 jours ezalaki na ba intervalle. Mais pour cette fois-ci 7 jours oyo ekozala du coup elandani. C'est pour la toute première fois. Donc, on s'est fortifié. On s'est makasi. On zangate. Parce que mokolo na mokolo ezana maye zambe abombeli biso. On me dit souvent
que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Venez s'il vous plaît. Jésus était juif, il n'était pas des masses. Mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Soyez bénis. Je ne le point vu. Soyez bénis. Il vécut à 2000 ans. Soyez bénis. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds. Soyez bénis. Il me dit par la foi. Dis-moi tout ce que je sais. Il mourut pour moi. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Soyez bénis. Le nom de Jésus. Jésus de la croix. Soyez bénis. Il est au-dessus. Il ne peut les dépasser. Il me tient la main. Je l'aime. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Le nom de Jésus. Jésus de la croix. Il est au-dessus. Il ne peut les dépasser. Il me tient la main. Je l'aime.